Avez-vous déjà ressenti qu'une date ordinaire peut cacher un événement spirituel décisif? Et si je vous disais que ce Noël ne sera pas comme les autres? Que Jésus a déjà choisi ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne font que prétendre l'être? Maintenant, écoutez ce témoignage incroyable. Je m'appelle Deborah Aparecida Santos et j'ai 42 ans. Je suis missionnaire pour l'église baptiste du Calvaire à Curitiba, Paraná, où je sers depuis 17 ans en apportant l'évangile aux communautés défavorisées de la région métropolitaine. Oui, j'ai grandi dans une famille évangélique traditionnelle. Mon père était presbytre et ma mère enseignante à l'école du dimanche. Depuis mon enfance, j'ai entendu parler de Jésus. Mais je dois avouer que pendant de nombreuses années, ma foi était plus une tradition qu'une transformation. J'ai connu la Bible par cœur, je mémorisais des versets, je chantais dans les chœurs, je participais à tout à l'église, mais mon cœur était distant. Ce n'est qu'à 22 ans, lors d'une retraite de jeunes à Guaratuba, sur la côte du Paraná, que j'ai vraiment rencontré Jésus pour de vrai. Ce n'est pas le Jésus des histoires que j'ai entendu depuis mon enfance, mais le Jésus vivant, réel, qui confronte, transforme et appelle à une vie de renoncement. Ce jour-là, j'ai pleuré pendant des heures. J'ai demandé pardon pour des années de religiosité vide. Et depuis lors, ma vie a complètement changé. J'ai quitté mon emploi dans un bureau de comptabilité, j'ai suivi un cours de théologie et je me suis entièrement consacrée au travail missionnaire. J'ai rencontré mon mari, Paulo Roberto, lors d'un voyage missionnaire dans l'intérieur du Paraná. Il était pasteur d'une petite église à Castro, et ensemble nous avons décidé de fonder une œuvre dans l'une des communautés les plus vulnérables de Curitiba. Nous avons 3 enfants, Daniel, 15 ans, Laura, 12 ans, et la petite Anna Béatrice, qui n'a que 7 ans. Tous ont grandi en voyant le ministère de près, participant aux actions sociales, priant pour les nécessiteux, vivant une foi pratique et non seulement dominicale. Notre routine a toujours été intense. Nous nous réveillions tôt, nous prions en famille. Je préparais le petit déjeuner pendant que Paolo étudiait la parole pour les cultes de la semaine. Pendant la journée, je rendais visite à des familles, apportais des paniers alimentaires, discutais avec des mères en situation de vulnérabilité. Je priais pour les lutins, j'évangélisais de porte en porte. La nuit, nous rentrions chez nous fatigués, mais le cœur plein. Mon travail missionnaire a toujours été marqué par un sens d'urgence. J'ai toujours ressenti que le temps s'épuisait, que Jésus revenait bientôt, que nous devions atteindre le plus grand nombre de personnes possible avant qu'il ne soit trop tard. Mais même avec toute cette urgence, même en prêchant sur la vigilance et la préparation, je n'aurais jamais imaginé que je recevrais moi-même un avertissement aussi direct, aussi clair, aussi lourd que celui que j'ai reçu. Tout s'est passé en octobre 2025. C'était un mardi, le 8 octobre, si je ne me trompe pas. La journée avait commencé normalement. Je me suis réveillée à 5h30 du matin comme d'habitude. J'ai fait ma prière personnelle. J'ai lu un chapitre d'Isaïe. J'ai préparé le café pour la famille. Paulo est sorti tôt pour une réunion avec d'autres pasteurs de la région. Les enfants sont allés à l'école. J'avais un emploi du temps chargé ce jour-là. Le matin, je rendrais visite à 3 familles de la communauté qui traversaient des difficultés. L'après-midi, j'avais une étude biblique avec un groupe de femmes en rétablissement de dépendance chimique. Le soir, nous aurions le culte de prière à l'église. Je suis partie de chez moi vers 8h. J'ai pris le bus sur l'avenue principale et je suis descendue au terminal de Boqueirão. Ensuite, je marchais jusqu'à la communauté où je travaillais. La journée était nuageuse. Ce climat typique d'octobre à Curitiba, frais le matin et avec des prévisions de pluie pour l'après-midi. Je rendis visite à la première famille, une mère célibataire avec 4 jeunes enfants. Nous avons prié ensemble, j'ai laissé un panier de nourriture, nous avons parlé de foi et d'espoir. La deuxième visite a eu lieu dans une maison où le père de famille était au chômage depuis des mois. L'atmosphère était lourde, découragement, peur, incertitude. J'ai prié avec eux, partagé la parole, laissé un peu d'argent que nous avions mis de côté des offrandes de l'église pour aider. La 3e visite était différente. C'était une vieille dame, Madame Francisco, qui vivait seule dans une petite maison mal entretenue. Elle avait été évangélique pendant de nombreuses années
Mais ces derniers temps, elle était découragée, disant que Dieu l'avait oubliée. J'ai longuement parlé avec elle. J'ai lu des psaumes. J'ai prié, tenu ses mains ridées et ressenti une profonde compassion. Quand je suis sortie de cette maison, il était presque midi. Le ciel s'était encore assombri. J'ai commencé à marcher de retour vers l'arrêt de bus. C'est alors que quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Je traversais une rue animée près de la communauté. Je regardais des deux côtés comme toujours, facilement. Le feu était vert pour les piétons. Je commençais à traverser. Soudain, j'entendis un bruit fort de moteur qui accélérait. Je tournai la tête sur le côté et vis une voiture arrivant à toute vitesse, hors de contrôle. Directement dans ma direction. Je n'ai pas eu le temps de courir. Je n'ai pas eu le temps de crier. J'ai juste eu le temps de penser. Jésus, l'impact a été violent. J'ai senti mon corps être projeté comme s'il était léger comme du papier. J'ai ressenti une douleur aiguë sur le côté du corps, dans les jambes, dans le bras. Je suis tombée au sol avec force. Ma tête a heurté le bitume. Pendant 1 seconde, j'étais encore conscient. J'ai entendu des cris autour de moi. J'ai entendu des gens courir. J'ai entendu quelqu'un crier. « Appelle une ambulance. Quelqu'un a été renversé ?» J'ai essayé de bouger. Mais mon corps ne répondait pas. J'ai essayé de respirer. Mais l'air n'entrait pas correctement. J'ai senti un goût métallique dans ma bouche. Du sang. J'ai senti quelque chose de chaud coulant sur mon front. Mais de sang. Hador était insupportable. Mais en même temps, il a commencé à s'éloigner, comme si mon corps se déconnectait de ma conscience. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords. J'ai vu des visages inclinés sur moi, bouche en mouvement, mais les sons devenaient étouffés, lointains et réels. Quelqu'un a tenu ma main. Quelqu'un a dit « Reste avec moi, mademoiselle. L'ambulance est déjà en route. Reste avec moi. » J'ai essayé de répondre, mais ma bouche ne bougeait pas. Mes yeux ont commencé à se fermer tout seuls. La dernière chose que j'ai vue était le ciel gris de Curitiba. Et puis, tout est devenu noir. Quand l'obscurité est venue, ce n'était pas comme dormir. C'était comme tomber dans un abîme sans fin. Il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de sensation. Il n'y avait pas de temps. C'était un néant absolu. Et puis, au milieu de ce néant, j'ai ressenti quelque chose. Une présence. Ce n'était pas physique, mais c'était indéniable. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un était là avec moi dans cette obscurité. Et alors, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. J'étais encore conscient. Je pensais encore. J'existais encore. Mais mon corps n'était plus là. J'ai commencé à me déplacer. Ou plutôt, ma conscience a commencé à se déplacer. Il n'y avait pas de jambes. Il n'y avait pas de bras. Mais j'allais quelque part. L'obscurité commençait à s'éclaircir. Au début, c'était juste un point de lumière lointain, petit, mais extrêmement brillant. À mesure que je m'approchais, la lumière grandissait. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle ne brûlait pas les yeux, mais elle était plus intense que n'importe quelle lumière que j'avais jamais vue. C'était une lumière vivante. J'avais l'impression d'être attirée vers elle. Il n'y avait aucune résistance. Il n'y avait pas de peur. Juste une paix profonde qui a commencé à remplir tout mon être. J'ai traversé cette lumière, et de l'autre côté, il y avait quelque chose qui a tout changé. J'étais dans un endroit que je ne peux pas décrire avec des mots humains. Ce n'était pas exactement physique, mais c'était plus réel que n'importe quoi de physique. Les couleurs étaient différentes, plus vives, plus profondes. L'air, si je peux l'appeler ainsi, était parfait. Respirer là-bas était comme boire de la vie pure. Et alors j'ai entendu « Jésus ». Il était là, debout, me regardant directement. Ce n'était pas comme dans les images des églises. Ce n'était pas un homme fragile, pâle, distant. Il était majestueux, grand, fort. Ses yeux étaient profonds comme des océans, pleins de sagesse, d'amour et d'autorité.
Quand il m'a regardée, j'ai eu l'impression que toute ma vie défilait devant lui en une seconde. Chaque pensée, chaque action, chaque mot, chaque intention cachée, tout était exposé. Et pourtant, ce que j'ai vu dans son regard n'était pas de la condamnation, c'était de l'amour. Un amour si pur, si intense, qu'il m'a fait tomber à genoux instantanément. Jésus s'est approché de moi. Quand il a parlé, sa voix ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. C'était comme si chaque mot résonnait directement dans mon âme. Déborah. Il a dit, et entendre mon nom de cette façon m'a complètement brisée. J'ai commencé à pleurer. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. C'était comme si mon âme était enfin rentrée chez elle. Seigneur, c'était tout ce que j'ai pu dire. Il tendit la main et m'a aidé à me lever. Son toucher n'était pas ordinaire. C'était comme si une énergie pure passait à travers moi. Je me sentais complète, entière, légère, sans poids, sans peur. Jésus me regarda avec une gravité qui me fit prêter attention à chaque mot qui suivrait. Je t'ai amené ici pour une raison spécifique. Il a dit, ce que je vais te montrer doit être partagé. Beaucoup dorment. Beaucoup pensent qu'ils sont préparés, mais ce n'est pas le cas. Le temps est plus court qu'ils ne l'imaginent. Et le prochain Noël sera différent. Quand il a dit cela, mon cœur s'est serré. Prochain Noël, il parlait du Noël de 2025. Celui qui n'était qu'à 2 mois de distance. Jésus a confirmé ma pensée sans que j'aie besoin de me le demander. Noël de cette année. Les 20 et 25 décembre 2025. Ces jours marqueront une séparation. Elle ne sera pas immédiatement visible pour tous, mais elle sera réelle dans le monde spirituel. Ce sera le moment où je vais séparer ceux qui me suivent véritablement de ceux qui ne font que dire qu'ils me suivent. Quand Jésus a dit cela, l'environnement autour de nous a commencé à changer. Nous ne sommes pas sortis de cet endroit de lumière. Mais des images ont commencé à apparaître autour de nous, comme si elles se formaient dans l'air. Ce n'était pas comme des films projetés, c'étaient des réalités se déroulant devant mes yeux. Je pouvais sentir, voir et comprendre, tout en même temps. La première scène qui est apparue était celle d'une église. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était une église évangélique, typique du Brésil. Grande, moderne, avec un conseil, une bande de louanges, des lumières colorées, des centaines de personnes. C'était un culte de Noël. Le temple était décoré avec des ornements de Noël, un sapin dans le coin de la scène, des guirlandes, des lumières clignotantes. Sur le grand écran défilaient des images de crèches, d'étoiles, des messages de bonne fête. Le groupe jouait des chansons de Noël connues. Les gens chantaient, applaudissaient, souriaient. Tout semblait parfait, tout semblait spirituel. Mais alors Jésus me montra quelque chose qui me choqua. Il me permit de voir au-delà des apparences. J'ai commencé à voir ce qui se trouvait dans le cœur de ces personnes. Et ce que j'ai vu m'a brisé. Beaucoup étaient là simplement pour respecter la tradition. Beaucoup pensaient aux cadeaux qu'ils offriraient ou recevraient. Beaucoup étaient préoccupés par le réveillon de Noël, par les voyages, par les fêtes. Très peu de personnes adoraient vraiment. Très peu avaient leur cœur véritablement tourné vers Jésus. Et le pire, beaucoup de ceux qui étaient là, chantant, levant les mains, pleurant pendant le louange, vivaient tout au long de l'année de manière complètement contraire à ce qu'ils prêchaient. Jésus m'a montré des péchés cachés. J'ai vu des personnes impliquées dans l'adultère. J'ai vu des leaders d'église vivre dans l'hypocrisie. J'ai vu des jeunes qui servèrent dans le ministère de louange, mais qui, pendant la semaine, menaient des vies doubles. J'ai vu des couples qui semblaient être des exemples de familles chrétiennes, mais qui, chez eux, vivaient des disputes constantes, manque de pardon, amertume. J'ai vu des membres fidèles donner leur dîme, mais qui exploitèrent des employés dans leurs affaires. J'ai vu des gens prier en public, mais qui parlaient mal des autres dans leur dos. J'ai vu des religiosités sans transformation. J'ai vu des connaissances bibliques sans obéissance. J'ai vu des émotions sans repentance.
Et Jésus a dit quelque chose qui m'a profondément bouleversée. La plupart de ces personnes pensent qu'elles sont sauvées. Elles croient que parce qu'elles fréquentent l'église, parce qu'elles chantent, parce qu'elles donnent des offrandes, parce qu'elles connaissent la Bible, elles sont garanties. Mais je ne connais pas ces personnes. Elles me connaissent de nom. Mais ils ne me connaissent pas en vivant avec moi. Ces mots ont résonné en moi comme un tonnerre. Moi qui étais missionnaire, qui prêchais, qui enseignait, j'ai été confrontée. Combien de fois n'ai-je pas moi-même tombé dans ce piège? Combien de fois n'ai-je pas été plus religieuse que sincère? Combien de fois ne me suis-je pas préoccupée davantage de l'apparence que du cœur? La scène a changé. Maintenant, j'ai vu une autre église, plus petite, plus simple, sans structure moderne, sans groupe professionnel, sans décoration élaborée. C'était un culte simple dans une maison de prière en périphérie. Les gens étaient assis sur de vieux bancs en bois. Il n'y avait pas d'écran géant. Il n'y avait pas de lumière spéciale. Juste une Bible ouverte sur une table simple et un petit groupe de personnes réunies. Mais quand Jésus m'a permis de voir le cœur de ces personnes, la différence était frappante. Là, il y avait des pleurs véritables. Il y avait un véritable repentir. Il y avait des personnes brisées devant Dieu. Ce n'était pas parfait. Il y avait des failles. Il y avait aussi du péché. Mais il manquait quelque chose dans la grande église. La sincérité. Les gens là-bas reconnaissaient leurs faiblesses. Ils ne faisaient pas semblant. Ils ne se croyaient pas meilleurs. Ils étaient là parce qu'ils savaient qu'ils avaient désespérément besoin de Jésus. Et Jésus a dit « Ceux-là, je les connais. Ceux-là sont à moi. » Pas à cause de la structure qu'ils ont. Pas à cause de la musique qu'ils chantent, mais par le cœur qu'ils portent. J'ai compris à ce moment-là que Dieu n'est pas impressionné par la taille des églises, par la qualité de la production, par la quantité de membres. Il regarde le cœur. Et beaucoup de cœurs qui semblent pleins à l'extérieur sont vides à l'intérieur. Jésus m'a alors montré quelque chose d'encore plus spécifique. Il m'a montré les jours qui précéderaient Noël 2025. J'ai vu qu'à partir du 20 décembre, quelque chose de différent commencerait dans le monde spirituel. Cela ne serait pas nécessairement visible de manière dramatique dans le monde physique immédiatement, mais ce serait réel et intense dans le royaume spirituel. Jésus m'a expliqué que ces 5 jours, du 20 au 24, seraient des jours de séparation finale avant des événements plus grands qui viendraient ensuite. Ce seraient des jours où Dieu donnerait des opportunités finales de repentance. Ce seraient des jours où l'Esprit Saint se déplacerait intensément, touchant les cœurs, apportant conviction, appelant les gens à une véritable repentance. Mais en même temps, ce seraient des jours où beaucoup durciraient encore plus leur cœur. Ce seraient des jours où la division entre la lumière et les ténèbres deviendrait plus claire. J'ai vu des scènes du 20 décembre, j'ai vu de nombreuses églises organiser des cultes spéciaux de Noël, j'ai vu des cantates, j'ai vu des pièces, même derrière, j'ai vu des célébrations. Mais Jésus m'a montré que pendant que beaucoup seraient occupés avec des célébrations extérieures, le ciel ferait un comptage de combien étaient véritablement préparés, un comptage de combien avaient de l'huile dans leurs lampes, un décompte de combien aimaient vraiment le retour de Jésus, plus qu'ils n'aimaient leur propre vie. Jésus m'a dit quelque chose qui m'a fait trembler. Beaucoup vont célébrer ma naissance, sans se préparer à mon retour. Venant le 21 décembre, quelque chose d'encore plus intense. J'ai vu l'Esprit Saint se mouvoir puissamment dans certains endroits. J'ai vu des personnes être touchées profondément. J'ai vu des jeunes pleurer dans leur chambre, ressentant le poids du péché. J'ai vu des leaders d'église tomber à genoux, reconnaissant leur hypocrisie. J'ai vu des couples se marier et se réconcilier après des années de rancœur. J'ai vu des personnes renoncer à des péchés qu'elles portaient depuis des années. Mais en même temps, j'ai vu de la résistance. J'ai vu des gens ressentir une conviction de plus en plus étouffante. J'ai vu des gens dire « Je réglerai ça plus tard. Ce n'est pas le moment, c'est Noël, je veux profiter. » J'ai vu des gens traiter le mouvement de Dieu comme une émotion passagère. Le 22 décembre, l'intensité a encore augmenté. Jésus m'a montré que ce jour-là,
il y aurait une vague mondiale d'alerte prophétique. J'ai vu des personnes à travers le monde. Des personnes que Dieu utiliserait comme messagers, ressentant le même poids, la même urgence, partageant des alertes similaires. J'ai vu des vidéos être postées. J'ai vu des messages être prêchés. J'ai vu des témoignages être donnés. Et j'ai vu deux réactions complètement opposées. D'un côté, j'ai vu des personnes s'éveiller, des personnes qui étaient tièdes être secouées. Des personnes qui étaient à l'aise se sont retrouvées confrontées. J'ai vu un véritable regret se manifester. J'ai vu des gens faire des mises au point avec Dieu, avec leur famille, avec leurs frères. J'ai vu des confessions de péchés cachés. J'ai vu de vrais renoncements. De l'autre côté, il y avait des visions. J'ai vu des gens dire « Il y a toujours ces fanatiques qui parlent de la fin des temps ». J'ai vu des chrétiens traiter les alertes comme des exagérations. J'ai vu des leaders d'église disqualifier les messagers. J'ai vu des gens dire « C'est de la manipulation. C'est de la peur. Dieu est amour. Il ne ferait pas ça. » Et Jésus m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Ceux qui résistent le plus aux avertissements sont ceux qui en ont le plus besoin. Le 23 décembre, veille de la veille de Noël, Jésus m'a montré une scène que je n'oublierai jamais. J'ai vu des familles réunies. J'ai vu des tables être préparées pour le repas. J'ai vu des cadeaux être emballés. J'ai vu des arbres de Noël décorés. Tout semblait festif, joyeux, normal. Mais Jésus m'a permis de voir ce qui se passait dans le monde spirituel en même temps. J'ai vu des anges en activité intense. J'ai vu des anges observant chaque personne. J'ai vu quelque chose comme des marques être faites. Ce n'étaient pas des marques visibles sur le corps, mais des marques spirituelles. C'était comme si on enregistrait qui appartenait vraiment à Dieu et qui ne faisait que prétendre appartenir. J'ai vu des personnes qui fréquentèrent des églises depuis des années, mais qui étaient passées par les anges. Non pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'elles avaient elles-mêmes choisi de vivre loin de lui dans leur cœur. J'ai vu d'autres personnes, certaines qui n'étaient même pas connues dans les églises, certaines qui n'avaient pas de poste, certaines qui étaient considérées comme insignifiantes, marquées d'un sceau de protection divine. Et Jésus a expliqué « Je ne regarde pas la position, je regarde le cœur. » Et le 24 décembre, veille de Noël, Jésus m'a montré le climax de cette période. J'ai vu le monde dans ses préparatifs finaux pour la grande célébration, des magasins pleins, des centres commerciaux bondés, des commerces animés, des familles en voyage, des aéroports remplis, des routes encombrées, tout le monde concentré sur la fête. Et Jésus m'a montré que pendant que le monde se distrayait avec des célébrations, une porte se fermait dans le monde spirituel. Ce n'était pas encore la porte du salut. La grâce serait encore disponible, mais c'était une porte de temps, une opportunité spécifique qui ne se répéterait pas. C'était comme si Dieu disait « Donnez des signes, donnez des alertes, donnez des opportunités. » Maintenant, ceux qui ont choisi d'écouter se prépareront. Ceux qui ont choisi d'ignorer récolteront les conséquences. Jésus m'a alors regardé directement et a dit quelque chose qui m'a marqué pour toujours. « Déborah, tu vas revenir, tu vas prévenir. Beaucoup ne vont pas croire. Beaucoup vont dire que tu inventes. Beaucoup vont te traiter d'alarmiste, de fanatique, de folle. Mais certains vont t'écouter. Et ces certains sont ceux qui valent tout l'effort. » Quand il a dit cela, j'ai ressenti le poids de la mission. Je savais que ce ne serait pas facile. Je savais que je serais rejetée par beaucoup. Je savais même que des chrétiens me critiqueraient, mais je savais aussi que je n'avais pas le choix. Si Jésus me renvoyait avec un message, je devais le délivrer, coûte que coûte. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Alors Jésus m'a donné des instructions spécifiques. Il a dit « Quand tu reviendras, dis aux gens que Noël de cette année ne sera pas seulement une autre date commémorative. Ce sera un tournant. Ce sera le moment où beaucoup auront leur dernière chance de s'éveiller avant que des événements plus grands ne surviennent en succession. » Il m'a dit d'avertir spécialement 3 groupes de personnes. Le premier groupe, les chrétiens tièdes, ceux qui connaissent la vérité, mais vivent dans le confort.
ceux qui ont le nom de vivants, mais sont spirituellement morts, ceux qui pensent qu'ils sont sauvés en fréquentant l'Église, mais qui ne se sont jamais vraiment repentis. Jésus m'a dit d'avertir ces personnes que le temps de faire semblant est terminé, que Dieu n'accepte pas la religiosité, qu'il veut un cœur, qu'il veut de l'obéissance, qu'il veut un renoncement véritable. Le deuxième groupe, les jeunes chrétiens. Jésus m'a dit que beaucoup de jeunes qui ont grandi dans l'Église mènent des vies doubles. Sur les réseaux sociaux, ils sont une chose, à l'Église ils sont une autre, chez eux ils sont encore différents. Il m'a dit d'avertir les jeunes que Dieu voit tout, qu'il connaît chaque conversation dans le privé du téléphone portable, qu'il voit chaque site consulté, qu'il sait chaque mensonge raconté aux parents, qu'il connaît chaque péché sexuel caché, et qu'il appelle à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Le troisième groupe, les leaders d'église. Jésus m'a révélé que beaucoup d'entre eux sont devenus des professionnels de la foi, prêchant pour de l'argent et cherchant le statut. Ils construisent des empires au lieu de faire des disciples. Il m'a ordonné de prévenir que le jugement commence par la maison de Dieu. Les leaders devront rendre des comptes plus stricts, et ceux qui ont égaré des brebis, exploité le peuple ou vécu dans l'hypocrisie, feront face à des conséquences sévères. Après m'avoir donné ces instructions, Jésus m'a montré une dernière vision. C'était une vision d'espoir. J'ai vu un groupe de personnes. Ce n'était pas grand, ce n'était pas impressionnant en nombre, mais c'étaient des personnes avec quelque chose de différent. Ils étaient des personnes brisées, des personnes humbles, des personnes qui reconnaissaient leurs faiblesses, des personnes qui cherchaient la sainteté, non par obligation, mais par amour. Des personnes qui priaient vraiment. Des personnes qui jeûnaient en secret. Des personnes qui pardonnaient de tout cœur. Des personnes qui vivaient l'évangile au quotidien, pas seulement le dimanche. Et Jésus a dit, « Ceux-là sont les miens. Ceux-là je les reconnais. Ceux-là seront prêts, peu importe quand je reviendrai. » Voyez ces personnes, elles n'étaient pas parfaites. Elles tombaient. Elles faisaient des erreurs. Elles luttaient avec des péchés. Mais la différence résidait dans l'attitude du cœur. Quand elles tombaient, elles se relevaient. Quand elles faisaient des erreurs, elles se repentaient. Quand elles péchaient, elles confessaient. Ils ne cherchaient pas à se justifier. Ils ne négociaient pas avec Dieu. Ils couraient simplement dans ses bras comme des enfants qui savent qu'ils ont besoin de leur père. Jésus a alors dit quelque chose qui est resté gravé dans mon âme. Ce qui m'importe, ce n'est pas combien de fois tu tombes, et si tu te lèves. Ce qui m'importe, ce n'est pas si tu es parfait, c'est si tu es sincère. Ce qui m'importe, ce n'est pas combien tu sais, c'est combien tu obéis. À ce moment-là, j'ai senti que le temps s'épuisait. Je sentais une force me tirant en arrière. Je regardais Jésus une dernière fois. Il sourit. Ce n'était pas un sourire d'adieu triste, c'était le sourire de quelqu'un qui sait qu'il va se retrouver bientôt. Il a dit « Vas-y, Déborah, achète ce qui t'a été donné, et n'aie pas peur, je serai avec toi. » Et alors, tout a commencé à s'assombrir à nouveau. La lumière a commencé à s'éloigner. J'ai eu l'impression d'être tirée à travers un tunnel à l'envers. J'ai ressenti de la pression. J'ai ressenti le poids revenir. J'ai ressenti la douleur revenir. Et puis, tout à coup, j'ai senti quelque chose traverser ma poitrine. Un choc. Mon corps entier s'est contracté. J'ai cambré le dos. L'air est entré violemment dans mes poumons, brûlant à l'intérieur. J'ai entendu des sons de machines, des sons de voix criant. J'ai senti des mains me tenir. J'ai senti quelque chose sur mes bras, des aiguilles, des sondes. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais la lumière était trop forte. J'ai entendu quelqu'un dire « Elle est revenue. Nous avons des battements. Appelle le docteur. Elle est revenue. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop sèche. Ma bouche n'obéissait pas. Mon corps entier était en feu. Chaque partie était en feu. C'était comme si j'avais été renversée. Et puis je me suis souvenue. J'avais été renversée. Je suis restée hospitalisée pendant 5 jours. J'ai cassé 3 côtes.
J'ai eu un léger traumatisme crânien. J'ai fracturé le bras gauche et j'avais des contusions sur tout le corps. Mais les médecins ont dit que c'était un miracle. Ils ont dit qu'à cause de l'impact que la voiture m'a infligé, je devrais être mort sur le coup. Ils ont dit qu'en raison des blessures que j'ai subies, principalement le traumatisme crânien, je devrais avoir de graves séquelles neurologiques. Mais je ne suis pas restée. Mon esprit était clair. Ma mémoire était intacte, et le souvenir de ce que j'ai vu était plus vivant que tout autre souvenir de ma vie. Mon mari Paolo n'a pas quitté mon côté pendant toute l'hospitalisation. Il a pleuré. Il a pleuré comme je ne l'avais jamais vu. Les pasteurs de notre église sont venus me rendre visite. Ils prieront pour moi. Ils ont remercié Dieu pour ma vie. Et quand j'ai enfin réussi à parler, quand j'ai rassemblé mes forces pour raconter ce qui s'était passé, les réactions ont été mitigées. Certains ont cru immédiatement. D'autres sont restés silencieux. D'autres ont dit que c'était l'effet du traumatisme, que le manque d'oxygène dans le cerveau pouvait avoir causé des hallucinations. Polo a cru. Il me connaissait. Il savait quand je disais la vérité, et il a dit « Et Dieu t'a renvoyé avec un message, nous devons le livrer. » Quand j'ai été libérée le 13 octobre, je suis rentrée chez moi avec la conviction que je devais parler, que je devais avertir. Peu importait si les gens croyaient ou non. Peu importait si j'allais être critiquée. Le message n'était pas le mien, c'était celui de Jésus. Et il m'avait envoyé le transmettre. Dans les semaines suivantes, j'ai partagé mon témoignage à l'église. La réaction a été exactement comme Jésus l'avait dit. Certains ont pleuré. Certains se sont repentis. D'autres ont cherché des conseils auprès de moi ensuite pour confesser des péchés cachés. Mais d'autres ont résisté. D'autres ont dit que c'était de l'émotion. D'autres ont dit que je voulais me faire remarquer. C'est à propos de moi. Mais je me suis souvenue des paroles de Jésus. Beaucoup ne vont pas croire, mais certains vont. Et pour cela, ça vaut la peine. Maintenant, nous sommes en décembre. Il reste quelques jours avant la période que Jésus m'a montrée. Et je ressens un poids croissant dans mon cœur. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'urgence. C'est le poids de savoir que nous sommes au seuil de quelque chose de grand. Je ne sais pas exactement comment tout va se dérouler. Je n'ai pas reçu de détails sur des événements physiques spécifiques qui se produiront durant ces jours. Ce que j'ai reçu, c'est la révélation que spirituellement, cela sera un tournant décisif. Ce sera le moment où Dieu séparera les vrais des faux, les sincères des religieux, les préparés des accommodés. Et je veux clarifier quelque chose de très important. Ce n'est pas une question de générer de la peur. Ce n'est pas une question de manipulation. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'amour. C'est Dieu qui donne une nouvelle chance. C'est Dieu qui avertit avant qu'il ne soit trop tard. C'est Dieu qui appelle son peuple à revenir à lui avant que des événements plus grands n'arrivent, dont il n'y aura pas d'échappatoire. Alors, si vous lisez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux poser quelques questions directes. Êtes-vous un vrai chrétien ou seulement de nom? Connaissez-vous la Bible ou connaissez-vous le Dieu de la Bible? Allez-vous à l'église ou êtes-vous l'église? Tu chantes sur Jésus ou tu vis pour Jésus? Tu prêches la sainteté ou tu vis la sainteté? As-tu de l'huile dans ta lampe ou vis-tu seulement d'apparence? Ces questions sont les mêmes que Jésus m'a posées lorsque j'étais devant lui. Et je te dis avec toute sincérité, on ne peut pas tromper Dieu. Il voit tout, il sait tout. Et le moment approche où il n'y aura plus de place pour le faux semblant. Je sais que beaucoup vont rejeter ce message. Beaucoup vont dire qu'il y a toujours eu des gens qui parlaient de la fin des temps. Beaucoup vont continuer à vivre comme si rien ne se passait. Et c'est le plus grand danger. Parce que lorsque vous vous habituez aux alertes, lorsque vous naturalisez les avertissements, lorsque vous traitez les messages prophétiques comme quelque chose de commun, vous perdez la sensibilité. Tu endurcis ton cœur. Et un cœur endurci est un cœur qui ne peut plus entendre la voix de Dieu. Je veux parler spécialement à 3 groupes maintenant. Ceux que Jésus m'a demandé d'avertir spécifiquement. Tout d'abord, chrétiens tièdes. Vous qui allez à l'église depuis des années. Vous qui connaissez la Bible par cœur. Vous qui chantez lors des cultes.
vous qui donnez fidèlement votre dîme. Mais vous savez au fond de votre cœur que quelque chose ne va pas. Vous savez qu'il y a des péchés que vous n'avez jamais vraiment confessés. Vous savez qu'il y a des domaines de votre vie où Jésus n'a jamais eu accès. Vous savez que votre foi est devenue une routine. Vous savez que vous priez de manière mécanique. Lisez la Bible par obligation. Allez à l'église par habitude. Écoutez, Jésus n'accepte pas les apparences. Il n'est pas impressionné par votre assiduité au culte. Il ne regarde pas combien d'années vous fréquentez. Il regarde votre cœur. Et il vous appelle aujourd'hui à un véritable repentir. Un repentir qui va au-delà des larmes émues lors d'un culte. Un repentir qui change le comportement. Un repentir qui produit des fruits. Deuxièmement, jeune chrétien. Toi qui as grandi dans l'Église. Toi qui connais toutes les histoires bibliques. Toi qui participes au ministère. Mais tu vis une vie double. Tu postes des versets sur les réseaux. Mais tu consommes du contenu en cachette. Vous chantez des louanges, principalement pour vos parents. Vous priez en public, mais vous vivez des relations pures en secret. Vous parlez de sainteté, mais vous êtes impliqué dans la pornographie, dans des conversations salaces, des confessions mondaines. Écoute, Dieu voit tout. Tout. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Et le temps de jouer avec les choses de Dieu est terminé. Tu penses que tu arrives à tromper tout le monde, mais tu ne trompes pas Dieu, et tu te trompes toi-même. Parce que le jour où tu te trouveras devant lui, il ne servira à rien de dire que tu allais à l'église. Il ne servira à rien de dire que tes parents étaient croyants. Il ne servira à rien de dire que tu connaissais la Bible. Si vous n'avez pas vécu ce que vous connaissiez, si vous n'avez pas obéi à ce que vous saviez, cela ne servira à rien. Troisième, leader d'église, pasteur, ancien, diacre, leader de cellule, enseignant d'école du dimanche, musique, tous ceux qui ont une position de leadership spirituel. Vous avez une responsabilité plus grande. Vous devrez rendre des comptes non seulement de votre propre vie, mais aussi de la manière dont vous avez influencé les autres. Jésus a été dur avec les pharisiens, non pas parce qu'ils connaissaient la loi, mais parce qu'ils enseignaient la loi et ne vivaient pas la loi. Combien d'entre vous font la même chose? Combien d'entre vous prêchent sur la prière, mais ne prient pas? Combien prêchent sur la sainteté, mais vivent dans le péché caché? Combien prêchent sur la générosité, mais exploitent les brebis? Combien prêchent l'humilité, mais vivent remplis d'orgueil? Combien prêchent la famille, mais ont leur propre famille détruite? Le jugement commence par la maison de Dieu, et les dirigeants seront jugés avec plus de rigueur. Maintenant, je veux parler de ce que vous pouvez faire, car il ne sert à rien d'écouter une alerte sans agir. Il ne sert à rien d'avoir peur et ensuite de continuer comme avant. Si vous voulez être préparé à ce qui vient, si vous voulez être sûr d'être du bon côté de la séparation dont Jésus a parlé, vous devez faire certaines choses. Tout d'abord, le véritable repentir. Ce n'est pas pleurer lors d'un culte et rester le même. C'est reconnaître des péchés spécifiques, les confesser à Dieu, abandonner ces péchés et suivre un autre chemin. C'est demander pardon aux personnes que vous avez blessées. C'est restituer ce que vous avez volé. C'est réparer ce que vous avez cassé. Le repentir produit un changement. Deuxièmement, rechercher une intimité réelle avec Dieu. Pas de religiosité. Intimité. Ce n'est pas la quantité de temps passé à lire la Bible mécaniquement. C'est lire avec un cœur ouvert, voulant entendre sa voix. Ce n'est pas réciter des prières apprises par cœur. C'est parler à Dieu comme on parle à un père. C'est pleurer devant lui. C'est se confier à lui. C'est l'écouter. C'est avoir une vie de prière secrète. Non seulement la prière publique. Troisième, sainteté pratique. Ce n'est pas seulement parler de sainteté. C'est vivre. C'est couper ce qui doit être coupé. C'est abandonner des amitiés qui vous éloignent de Dieu. C'est arrêter de fréquenter des lieux qui détruisent votre spiritualité. C'est veiller sur ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez.
C'est faire attention à qui vous sortez. C'est être honnête dans les affaires. C'est bien traiter les gens. C'est vraiment pardonner. La sainteté n'est pas la perfection. La sainteté est séparation. C'est être différent. 4e, relation saine. Si vous avez des rancunes, pardonnez. Si vous devez pardonner, demandez pardon. Si vous avez des conflits, résolvez-les. Parce que Jésus a laissé cela clair. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Les relations brisées empêchent les bénédictions. Les relations guéries libèrent des bénédictions. 5e. Cherchez le baptême dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle. C'est une capacité à vivre la vie chrétienne. C'est avoir le pouvoir de Dieu agissant en vous. C'est avoir les dons spirituels en action. C'est avoir une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Si vous n'avez jamais recherché cela, cherchez. Si vous avez déjà été baptisé dans l'Esprit, mais que vous éteignez le feu, réchauffez-le. 6e. Vivez en véritable communion. Ce n'est pas seulement aller à l'église. C'est avoir des relations réelles avec d'autres chrétiens. C'est avoir des personnes en qui vous avez confiance pour confesser vos péchés. C'est avoir des personnes qui prient pour vous. C'est avoir des personnes qui vous confrontent quand vous avez tort. C'est avoir des personnes qui pleurent avec vous. C'est avoir des personnes qui se souviennent avec vous. Le christianisme n'est pas une vie en solo. C'est une vie en corps. Je sais que tout cela peut sembler lourd. Je sais que cela peut sembler trop exigeant. Mais Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Il a dit que le chemin et la porte sont étroits, que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Quand on comprend l'enjeu de l'éternité, qu'il s'agit de ciel ou d'enfer, de salut ou de perdition, d'être avec Jésus ou séparé de lui pour toujours, on réalise qu'aucun effort n'est trop grand, aucun sacrifice trop lourd, aucun renoncement exagéré. Pourquoi, à la fin, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que cela compte si vous avez réussi professionnellement? Est-ce que cela compte si vous avez accumulé de l'argent? Est-ce que cela compte si vous avez été célèbre? Est-ce que cela compte si vous avez profité de tous les plaisirs que le monde offre? Au moment de la mort, rien de tout cela ne vous accompagne. Au moment de rencontrer Jésus face à face, rien de tout cela ne fera de différence. La seule chose qui comptera, c'est si vous l'avez vraiment connu. Si vous avez vraiment vécu pour lui, si vous étiez prêt, et je suis ici aujourd'hui, vivante, rétablie, avec la mission de vous le dire. Ne remets pas à plus tard. Je ne pense pas qu'il soit encore temps. Ne fais pas confiance à ta propre force. Ne sous-estime pas l'urgence du moment. Les jours 20 à 24 décembre approchent. Et même si tu ne vois rien se passer visiblement pendant ces jours, sache que spirituellement, quelque chose se passera. Dieu sera en train de séparer. Dieu sera en train de marquer. Dieu sera en train de définir qui est à lui et qui ne l'est pas. Et vous, de quel côté serez-vous? Serez-vous parmi ceux qui ont de l'huile dans la lampe ou parmi ceux qui en sont restés sans? Serez-vous parmi les brebis ou parmi les boucs? Vous serez parmi ceux qui entendent. Bien, bon et fidèle serviteur, ou parmi ceux qui entendent, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Je ne peux pas savoir combien de temps il nous reste après ces jours. Jésus ne m'a pas révélé cela, mais il a clairement indiqué que ces jours seront un tournant, et qu'après eux, les choses vont s'accélérer. Les événements finaux vont se rapprocher plus rapidement. La pression va augmenter. La séparation va devenir plus visible, et il n'y aura plus de place pour les indécis. Alors je t'implore, prends une décision aujourd'hui, pas demain, pas après Noël. Aujourd'hui, si tu réalises que ta vie chrétienne est devenue une façade, brise cela aujourd'hui. Si tu sais qu'il y a des péchés que tu caches, confesse-les aujourd'hui. Si vous sentez que vous êtes éloigné de Dieu, revenez aujourd'hui. Si vous n'avez jamais vraiment remis votre vie à Jésus, faites-le aujourd'hui. Et comment faites-vous cela? C'est simple. Parlez à Dieu. Pas besoin de le faire à voix haute. Il n'est pas nécessaire d'être éloquent. Sois sincère.
Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as besoin de lui. Demande pardon pour tes erreurs. Remets ta vie à Jésus. Demande-lui d'être le Seigneur de ta vie. Non seulement le Sauveur. Le Sauveur te libère de l'enfer. Le Seigneur commande tout. Et si tu es déjà chrétien, tu sais que tu es tiède. Prends un nouvel engagement aujourd'hui. Dis à Dieu, « Seigneur, je ne veux plus vivre une foi d'apparence. Je veux vraiment te connaître. Je veux vivre pour toi vraiment. Pardonne ma tiédeur. Pardonne mon hypocrisie. Pardonne mon manque d'engagement. Et aide-moi à vivre d'une manière qui te plaît. Dieu attend. La porte est encore ouverte. La grâce est encore disponible. Mais nous ne savons pas jusqu'à quand. Et après ce que Jésus m'a montré, après ce que j'ai vu et entendu, je ne peux pas rester silencieux. Je dois prévenir. Je dois crier. Je dois supplier que tu prennes cela au sérieux. Parce que j'ai vu le cœur brisé de Jésus, pour ceux qui l'aiment, mais qui se perdent. J'ai vu sa douleur en voyant des personnes pour qui il est mort pour les sauver, choisir de vivre loin de lui. J'ai vu sa tristesse en voyant des églises pleines de gens, mais vides de son. J'ai vu sa déception en voyant des leaders plus préoccupés par l'argent que par les âmes. Et je ne veux pas que tu sois une statistique de plus. Je ne veux pas que tu restes en arrière. Je ne veux pas que tu sois séparé du mauvais côté. Ce Noël va être différent. Il se peut que tu ne remarques rien de différent extérieurement. Il se peut que pour toi, ce ne soit qu'un Noël de plus avec la famille, la nourriture, les cadeaux, les fêtes. Mais dans le monde spirituel, quelque chose sera en train de se passer. Et vous voudrez être préparé. Vous voudrez être du bon côté. Alors, je termine avec le même appel que Jésus m'a fait. Choisissez aujourd'hui à qui vous allez servir. Choisissez aujourd'hui si vous allez être un vrai chrétien ou seulement de nom. Choisissez aujourd'hui si vous allez obéir ou continuer à faire semblant. Parce que le temps s'écoule. La séparation approche. Et bientôt, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Jésus revient. Et quand il reviendra, il sera trop tard pour se repentir. Il sera trop tard pour changer. Il sera trop tard pour se préparer. C'est pourquoi je te le dis. N'attends pas. Ne remets pas à plus tard. Ne fais pas confiance à ta propre sagesse. Courons vers Jésus tant que nous le pouvons. Tant qu'il est encore temps. Tant que la porte est encore ouverte. Car quand elle se fermera, personne ne pourra l'ouvrir. Noël 2025 séparera les véritables chrétiens des religieux. Et vous, de quel côté serez-vous ? Une histoire transformative et urgente. La Bible nous rappelle dans Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Merci beaucoup, missionnaire Déborah, de partager une expérience si profonde et courageuse avec nous. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel soient sur votre vie. Préparez votre cœur. Vivez avec un but. On se retrouve dans la prochaine vidéo.